Donc il est temps pour nous maintenant de commencer quand même à coder notre player. Donc pour cela, nous allons tout simplement ici ajouter à notre player un script. Donc pour ça, vous cliquez simplement sur le petit bouton ici. Alors je ne vais pas choisir ce répertoire-là, je vais changer simplement de répertoire. Donc je vais sortir de scène, je vais créer un nouveau répertoire que je vais appeler scripts. Dans ce répertoire, je vais créer un sous-répertoire que je vais appeler player, par exemple. Je vais même créer encore un sous-répertoire actors, voilà, un petit peu comme scène, et puis player. Je vais cliquer sur OK, ouvrir. Ah, on peut choisir évidemment l'héritage. Eh bien, je rappelle que Godot est fortement inspiré objet, orienté, pardon, objet. Donc ça, il faut absolument laisser qu'il hérite de caractère body to d. On peut évidemment choisir un modèle, voilà, ce que nous n'allons pas faire ici. Donc nous allons simplement le laisser be. Nous créerons tout de rien, puisque de toute façon, en plus, franchement, le caractère modèle body ne s'adapterait pas du tout à ce qu'on va faire. Donc ici, je vais simplement cliquer sur créer. Et vous voyez que j'ai une fenêtre directement qui apparaît ici avec notre éditeur de code. Ici, évidemment, j'ai des scripts. Donc, je vais fermer simplement sortie. Et qu'est-ce que nous allons faire maintenant, tout simplement, dans ce player? Donc, ce que nous avons besoin de savoir déjà, c'est quand notre player bouge, s'il doit bouger à gauche, s'il doit bouger à droite, etc. Donc, pour cela, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons tout simplement utiliser, on va faire un override. Alors ici, ça ne fonctionne pas évidemment comme Visual Public. Donc nous allons prendre la méthode PhysicProcess. Alors c'est pas Notify, c'est ils font faire fonction. Voilà, PhysicProcess. Voilà. Et là nous avons tout simplement un override. Alors évidemment, je vais dire GDScript ne fonctionne pas du tout comme C#, dans le sens où ici il n'y a pas d'accolade pour définir une fonction. Vous avez tout simplement ici eh bien, des tabulations. Donc pour l'instant, je vais mettre un pass pour ne pas que ce soit en rouge. Ça me permet simplement de faire un pass. Qu'est-ce que nous avons besoin de faire maintenant? C'est de détecter évidemment quand le joueur va tout simplement déplacer les touches. Alors pour cela, nous allons aller dans projet, paramètres de projet, et nous allons simplement ici sélectionner contrôle. Alors pour remarquer, pour l'instant c'est vite, puisque nous n'avons pas de contrôle personnel. Nous avons des touches qui sont déjà définies, évidemment. Par exemple, UAccept, voilà. Ça, c'est une touche, je vais dire, qui a été définie par Godot, USelect, UXcancel, etc. Nous, évidemment, nous n'allons pas utiliser ces touches-là. Nous allons définir nos propres touches. Donc ici, je vais ajouter une action. Je vais faire simplement move left. Voilà. Donc je vais simplement l'ajouter. Je vais faire move right. Je vais l'ajouter. Et tant que j'y ai, je vais également ajouter une fonction quote, voilà, qui sera tout simplement définie. Alors évidemment, cela ne suffit pas, puisque ici, maintenant, nous devons y définir des touches. Donc pour le move left, je vais simplement appuyer, donc je sélectionne ici sur le petit plus, puis je vais cliquer simplement sur la flèche gauche de mon clavier. Donc vous voyez, j'ai left physique, tout simplement, qui est admis. Pour la droite, vous le devinez, ce sera la touche droite, tout simplement. Et pour le shoot, on va simplement choisir la touche espace. Donc ça, c'est une première chose que nous allons pouvoir faire. Donc je vais sauver tout le projet. Ce que nous avons besoin maintenant, évidemment, ici, c'est de faire une direction, de savoir quand eh bien, le player va faire simplement toucher sur ces touches. Alors, ce que je vais faire également, je vais faire ici une autre fonction. Et là, ça va être la fonction input. Donc c'est quand des inputs arrivent dans tout simplement la console. Si vous voulez, quand le player va toucher. Alors, pour l'instant, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais faire par exemple, ici, pas besoin de faire un GD, je vais faire simplement un print. Voilà, touche enfoncée par exemple. Voilà, bon,
va se contenter pour l'instant de cela. Si je lance maintenant, regardez bien, le jeu, et que je fais, voilà, ici, vous voyez, j'ai touche enfoncée, touche enfoncée, touche enfoncée. Donc là, je suis en train de faire aller ma touche gauche et ma touche droite. Et ça, c'est ce que nous allons utiliser. Alors, nous allons également ici créer des membres, puisque je rappelle, ceci, c'est une classe. D'ailleurs, ce que je vais faire tout simplement, eh bien, avant mon extent ici, je vais faire un class name. Je vais lui nommer un nom, et je vais lui dire que c'est un player. Donc comme ça, ma classe, ce sera une classe player, qui hérite tout simplement de caractère body to d. Alors ce que nous allons faire maintenant, donc nous allons créer un membre privé. Il n'y a pas d'accesseur, je veux dire en Godot, donc pour créer une variable, on fait simplement var. On donne le nom de la variable. Cette variable, je vais l'appeler simplement direction. Alors on pourrait laisser ceci comme cela. Ça c'est ce qu'on appelle, je veux dire, une nommage de variable dynamique. C'est-à-dire que c'est lui qui va choisir en fonction de ce qu'on va lui donner. Moi, je n'aime pas faire comme ça. Je préfère que les choses soient déterminées tout de suite comme ça. En plus, on gagne en performance. Float, et qui est égal tout simplement à 0. Notre variable direction, maintenant, on va la faire changer tout simplement en fonction, eh bien, ici, de input. Alors, regardez ce qu'on va faire tout simplement. On va faire que direction est égal, on va prendre tout simplement la classe input. On va utiliser une de ces méthodes singleton, qui était simplement, la méthode, elle s'appelle getAxis. GetAxis a besoin de quoi? Eh bien, si vous regardez ici, on a besoin d'une négative action, et ici, évidemment, on ne le voit pas, mais d'une positive action. Donc, notre négative action, ben, c'est quoi? C'est quand on va vers la gauche. Et notre positive action, tout simplement, c'est quoi? C'est quand on va vers la droite. Et si maintenant, regardez, je vais tout simplement faire un print, cette fois-ci, direction, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, je vais sauver le projet, je vais relancer le code, et regardez. Là, quand je pousse sur la touche gauche, vous voyez que j'ai -1. Quand je relâche ma touche, je suis à 0. Si je pousse sur ma touche droite, je suis à 1. Et voilà ce que nous allons pouvoir faire. Donc, c'est ce qui va nous permettre maintenant de pouvoir déplacer tout simplement notre objet. Donc, je vais couper ceci. Je vais cliquer sur ce petit icône qui est un mode sans distraction. Ça veut dire que ça va simplement agrandir la fenêtre de code, donc ce qui sera un peu plus visuel pour vous. Dans le Physics Process maintenant, eh bien, je vais pouvoir changer la vélocité tout simplement de notre acteur. Alors, la vélocité, elle est égale à quoi? Eh bien, elle est égale tout simplement, et c'est la vélocité simplement x que nous allons pouvoir changer. Donc, je vais changer la vélocité x, qui est égale à quoi? Eh bien, je vais tout simplement prendre ma fameuse, une vitesse quelconque, donc je vais mettre par exemple 50, je vais faire simplement fois direction. Ce qui veut dire que quand ici, je vais avoir ma touche de gauche, eh bien, ce sera -50 quelque part. Et quand j'aurai une touche à droite, eh bien, ce sera bien sûr +50. Maintenant, pour pouvoir déplacer notre personnage, nous devons appeler une méthode de la classe CharacterBody qui s'appelle tout ça Move et Slide. Nous allons appeler cette méthode et ceci nous suffira pour déplacer tout simplement notre personnage. C'est ce que je vais faire tout de suite à l'instant. Et regardez que si je pousse maintenant sur la touche gauche, vous voyez, mon personnage va bien sur sa gauche. Si je pousse sur la touche droite, mon personnage, enfin mon sprite, ici mon vaisseau spatial, va bien sur sa droite. Par contre, là, j'ai commis une erreur qu'il ne faut éviter absolument de faire, c'est de mettre le 50. Moi, ce que j'appelle ça, c'est en dur. C'est une façon, je vais dire, littérale, comme ceci, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne met pas, je vais dire, le 50 comme ça? Tout simplement parce que si je le mets de cette manière, eh bien, le problème, imaginons que j'utilise cette fameuse variable 50 à plusieurs endroits, et que je vais modifier. 50, c'est pas assez, je vais mettre 60 ou 70, que sais-je. À ce moment-là, je vais devoir changer mon code partout. Donc, il y a une meilleure façon d'agir. Alors, il y a deux méthodes. Je vais d'abord vous montrer la première. Nous allons simplement créer ici une constante. Voilà.
Nous allons appeler également var, qui sera, on va l'appeler tout simplement, alors quand c'est des constantes par défaut, c'est-à-dire on l'appelle simplement speed, qui sera un float et qui sera égal à 50. Donc quand c'est une constante, il faut absolument lui donner un type de variable. Alors, il ne faut pas le mot var. Voilà. C'est moi qui ai fait une erreur. Voilà. Donc ici, c'est simplement constante speed float est égal à 50. Et le 50 ici, je vais simplement le remplacer par speed. Tout simplement. Si je relance maintenant mon code, remarquez une chose, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, vous pouvez remarquer que directement, ça fonctionne exactement de la même façon, c'est-à-dire que mon personnage bouge bien en fonction, bien entendu. Maintenant, l'avantage, par contre, ça c'est un intérêt également des scripts. Si je veux mettre voilà, par exemple, ma speed à 60, donc je la change directement dans mon code, eh bien, remarquez à ce moment-là que le personnage, voilà, le vaisseau va se changer beaucoup plus vite. Alors, même 90, c'est un peu léger. Je vais mettre, par exemple, 130, par exemple. Je vais sauver le code. Et ça fait tout de suite. Ça, ce n'est pas valable, par contre, dans C#. Donc ça, ce n'est possible de compiler, de changer que ici excusez-moi, je vais y arriver en GDScript. Alors par contre, remarquez une autre façon également de faire ceci. Parce que là, j'ai mis une constante, c'est très bien, ça fonctionne. Mais par contre, ce que nous pouvons faire également, plutôt que de faire cela, eh bien, c'est tout simplement de faire un export. Alors, comment est-ce qu'on fait? On met simplement un petit arrobase, on fait export, on crée une variable à ce moment-là classique, que je vais nommer classiquement. Alors, je vais nommer speed avec un majuscule, ça encore une fois de plus, c'est une façon de se retrouver comme ça, je sais que c'est quelque chose qui est un export, et voilà. Et je peux également lui donner une valeur par défaut. Voyez. Alors, maintenant, plutôt que d'utiliser ma constante, je vais utiliser simplement mon speed. Alors, ceci, je vais le commenter. Pour ça, je mets tout simplement un petit dièse devant. Je vais vous le laisser, comme ça, vous verrez les deux manières en rappel de les utiliser. Encore une fois de plus, remarquez que la façon de travailler va être exactement la même. Ça veut dire que ça va directement bouger de la même façon. Mais l'intérêt d'utiliser un export à ce moment-là, c'est que quand je vais dans mon player, remarquez ce qui se passe, eh bien j'ai directement ici une property speed que je peux changer. Alors, je peux également la changer ici dynamiquement. Ça veut dire qu'ici, si je mets par exemple 300, que je clique sur Enter, que je retourne dans mon jeu, à ce moment-là, remarquez que ça bouge beaucoup plus vite, évidemment. Hein. Voilà. Donc, et je peux également la resetter à sa valeur par défaut, simplement avec la petite étoile. Donc voilà, un petit peu ici pour, je vais dire, le premier script, donc le déplacement basique, je vais dire, du player. Nous avons vu ici comment bouger le player. Ce que je vais faire quand même, je vais ouvrir mon petit ici. Voilà, je vais ajouter simplement ce qui a été modifié et je vais faire un petit commit. Donc comme ça, vous saurez retrouver les étapes. Donc c'est player movement. Voilà. Et je vais tout simplement ici, donc je fais quand même un scan, donc tout est bon. Et je vais simplement committer. Voilà. Et je vais également faire un petit push tant que j'y suis, donc c'est la développement 3. Voilà. Comme ça, vous l'aurez directement en direct dans le repository de GitHub. Alors maintenant, voyons voir un petit peu pour la suite, qu'est-ce que nous allons devoir faire maintenant. Ce que nous allons devoir faire, déjà, ce que je peux supprimer, ben, c'est le print direction. Je n'en ai plus besoin, c'était simplement pour vous montrer évidemment. Mais nous avons également besoin maintenant d'animer un petit peu notre player. Donc pour cela, nous avons besoin d'une référence, tout simplement, et bien ici, au player. Alors, revenons un petit peu. Je vais d'abord revenir ici. Pour cela, avec, je vais dire, en programmant en GDScript, il y a une façon toute simple, c'est de sélectionner tout simplement l'animated sprite. Je vais le faire glisser par un drag and drop et je vais à ce moment-là maintenir la touche CTRL.
Et il m'a directement, voyez-vous, créé, voilà, ici, une variable animated sprite que je vais pouvoir ici utiliser tout simplement. Alors, le type, c'est un animated sprite 2D, donc ça c'est la classe, donc c'est une variable. Donc ça c'est le nom de la classe, pardon, qui s'appelle animated sprite 2D, qui est de type animated sprite et qui est égal à quoi? Eh bien tout simplement à la référence du projet. On pourrait également utiliser un export. Ici, nous allons plutôt travailler comme ça avec GDScript, puisque c'est un de ses gros avantages, c'est que ça se fait directement. Alors maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons tout simplement faire bouger également notre projet, c'est-à-dire animer notre personnage en fonction, bien entendu, eh bien, de sa direction, tout simplement. Alors, comment est-ce qu'on peut faire cela? On pourrait le faire ici, ou on peut le faire dans le physics process. Ça, c'est un petit peu comme on veut. Mais comme ici, on récupère la direction, eh bien, on va tout simplement, ici, faire l'animation du player. Alors, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? On va prendre notre animated sprite et on va faire tout simplement play, mais il faut d'abord une condition. Ah oui, c'est important évidemment si je ne fais pas de condition. Alors, on va dire que si, tout simplement, eh bien, notre, ici, direction est plus petit que 0, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour faire une condition, on la fait comme ceci, on met 2 points, et on va simplement maintenant mettre ce qu'on veut faire. On va faire animated sprite play, simplement, et on va prendre ici le nom de l'animation tout simplement qui va bien, et c'était normalement fly left, si je me souviens bien, voilà, left. Si maintenant la direction, donc on peut faire tout simplement un elif, direction, voilà, est plus petit, et donc là c'est plus grand que 0, on va mettre les 2 points, on va faire un copier de ceci, et ce sera évidemment fly right. Et dans l'autre cas, donc ça ce sera simplement un else, donc on va mettre les 2 points tout de suite, je vais faire un coller, et je l'avais appelé toward, je pense, ou forward, non, forward. Forward. Je vais quand même vérifier un petit peu le nom de mes animations. Donc pour ça, je vais sur le sprite frame. Donc j'ai bien fly left, fly right, fly. Donc je l'avais appelé forward, toward. Normalement c'est forward. Donc je vais simplement changer le nom de l'animation. Voilà. Et pour être sûr que ce soit d'ailleurs bien ça, ben, je vais simplement faire un petit copier-coller. Voilà. Vous pouvez faire évidemment ceci. Bon, normalement, il autocomplète même, mais ici, il ne l'a pas fait. Voilà, fly left, voilà. Je fais un copier. Comme ça, je suis certain que cela va fonctionner. Si normalement, eh bien maintenant, voilà, regardez que mon vaisseau s'anime bien. Donc voici ici pour l'animation de notre player. Vous voyez que ça fonctionne parfaitement. Bon, il y a des petits détails évidemment à régler, puisque là, si je maintiens par là, ben, je peux sortir du jeu. Idem, évidemment, pour l'autre côté, je peux sortir du jeu. Ça, nous allons évidemment résoudre ça dans une prochaine vidéo, ce que nous appellerons d'ailleurs la téléportation. Donc voilà. Petite note pour ceux qui regarderaient ce que c'est que ici, les petites choses en jaune. Alors, ce n'est pas très important, ce ne sont pas des erreurs, ce sont des warnings. Simplement, il dit simplement que des événements ne sont jamais utilisés. Par exemple, dans input, je n'utilise jamais event. Voilà, tout simplement. Donc, si je clique dessus, il va me dire, voilà, il y a un problème ici, il y en a 2. Qu'est-ce que je peux faire tout simplement? C'est ignorer. Vous voyez qu'il me met un petit tag tout simplement pour que j'ignore simplement les paramètres, je veux dire, inutilisés. Alors, pareil, évidemment, ici, donc, normalement, maintenant, il devrait, voilà, je fais vider.
et il n'y a plus de problème. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Donc je vais de nouveau faire ici eh bien, un petit voilà, push, je veux dire. Voilà, je vais faire un petit commit et un push. Et on se voit après tout de suite pour la suite.